n'attends pas d'avoir beaucoup pour commencer. Commence. Merci beaucoup, Madame Janelli. C'était juste excellent. En gros, Madame nous a parlé de beaucoup de choses, plusieurs choses, parmi lesquelles j'ai retenu, d'ailleurs, une citation qui me vient en tête maintenant, c'est « En forgeant, on devient forgeron ». C'est la première des choses que vous avez parlé. Il faut oser. Quand on commence, qu'on arrive à faire exactement ce à quoi on pense en ces moments-là. La question à vous poser maintenant même, ça résume la première partie de votre exposé et aussi la dernière. Vous avez parlé du système éducatif. Je n'en dis qu'on vient pas ça. D'ailleurs, ça fait partie des trucs majeurs qui ne nous aident pas à avancer, qui ne nous aident pas, nous jeunes, à nous développer, à être épanouis. Alors, selon vous, s'il faudrait dire quelque chose à l'État, s'il faudrait changer quelque chose dans le système éducatif, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Il faut que l'État change, au fait, cette façon de faire évoluer les systèmes éducatifs. Il faut que les systèmes éducatifs encouragent le jeune à l'innovation, à l'initiative personnelle, à l'adaptation à la vie réelle, comme je viens de le dire tout à l'heure. Ok. La dernière question à vous poser, c'est, vous avez parlé que les jeunes doivent innover. Dans votre exposé, en gros, vous avez soulevé ce qui fait les défauts du fait que les jeunes ne peuvent pas inventer. Alors, comment un jeune peut avoir cette envie, peut enlever toutes sortes de comparaisons, peut se dire qu'il ne va pas attendre l'État, mais qu'est-ce que ces jeunes doivent vraiment faire? Vous nous avez encouragé, nous le savons, mais qu'est-ce que vous lui conseillez vraiment de faire? S'il faut que je conseille le jeune à quitter de l'attente pour passer en action, si vous faites de changer la perception de l'échec. Oui. Vous voyez, comme je venais de le dire, le monde appartient à ceux qui osent. Va d'abord. C'est vrai, tu vas peut-être nous dire que je n'ai pas de fonds de démarrage, encore quoi que ce soit. Non, mais soyons réalistes. On ne manque pas $10 ou encore $20. Évidemment. Donc, ces $10 ou encore ces $20 que quelqu'un peut t'offrir peut être utile pour commencer quelque chose. Voyez-vous? Même la possibilité de nous acheter des téléphones assez chers. Voyez? D'autant plus que de nous aider à innover. Exactement. Et que le jeune cesse d'hésiter et qu'il cesse au fait de voir la peur comme une fatalité, comme une fin. Oui. C'est vrai, la jeunesse est considérée comme une période remplie d'énergie, de force et d'apprentissage. Si tu échoues, tu as encore une autre opportunité de faire mieux. Évidemment. Reprends. Voyez-vous? Et en tout cas, ça sera gagné d'avance. D'accord, merci beaucoup. Ce fut un plaisir, un très grand plaisir de vous écouter. Et c'est par là que Parlons-en prend fin. Aimez et abonnez-vous. À la prochaine épisode. Merci beaucoup.